On est parti en Slovaquie depuis la France, donc depuis Grenoble en train. Petit voyage aller de 32 heures. On est allé dans le massif des Tatras, c'est le plus haut massif des Carpates. La montagne la plus haute est à 2500 mètres, c'est pas très haut. Par contre, c'est des montagnes qui ont des dénivellations, donc des hauteurs assez importantes, donc quasiment jusqu'à 1000 mètres de haut. Et donc on est allé faire la traversée des Tatras en autonomie. On a mis 5 jours. Par contre, on a vraiment pris le temps d'aller dans les refuges, on a interviewé beaucoup de gardiens de refuge, on a interviewé des Sherpas, parce que là-bas, pour alimenter les refuges, ils font beaucoup de portage, il n'y a pas d'hélicoptère. On a également rencontré un environnementaliste. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Énormément tourné autour de l'écologie et non pas autour de nous ou des performances. C'est vraiment revoir le ski, la glisse, le snowboard d'une autre façon, en interrogeant et en allant voir les acteurs locaux de ces massifs un petit peu inconnus qui sont toujours très beaux. Je crois que ce rallye, il n'existe qu'en Slovaquie. En fait, ça a été inventé par le plus ancien Sherpa du massif, qu'on a eu la chance de rencontrer, il a 70 ans aujourd'hui, même peut-être un petit peu plus, et ça fait 55 ans qu'il fait le métier de Sherpa. Il a créé ce rallye des Sherpas, donc les femmes portent 60 kg, les hommes 90, et il y a 1000 mètres de dénivelé à faire. Et le record, il nous a dit que le record était à 120 kg. Ils ont gardé un petit peu les anciennes façons de faire, les anciennes coutumes, et nous, c'est ce qu'on a un petit peu perdu dans les Alpes ou en Europe. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien partir en expédition, parce que justement tu repars dans une ère précédente, un petit peu la façon dont on faisait les pionniers, donc c'est toute à force d'homme, il faut accepter de prendre le temps, il faut accepter de ne pas être pressé, accepter de ne pas avoir internet, et ça fait beaucoup de bien dans notre monde actuel. C'est un long périple en train, et en fait ce qui est intéressant, c'est vraiment différent, tu prends le temps de te déplacer, de voyager et de rencontrer des gens, et ça c'est le plus important. Puis vraiment ce qui m'a marqué, c'est on a peut-être pris 6 ou 7 trains à l'aller, et donc à chaque fois tu te retrouves face à quelqu'un d'autre, qui est d'une autre nationalité, qui vient d'ailleurs, qui va ailleurs. Chacun a sa petite histoire à raconter et si t'es un petit peu curieux, tu fais de super rencontres et c'est des super discussions, une super façon de rentrer dans le voyage.